Vendredi 28 juillet, bienvenue pour le nouveau vlog. On est sur le vlog de août. Ben ouais, je le commence un peu en juillet tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Voilà, je viens de clôturer, j'ai clôturé hier celui de juillet, tout simplement à cause des vacances d'une partie de l'équipe. Et aujourd'hui, une bonne nouvelle, vous voyez, réception en cours et nouveau shaker Aquilab qui vient d'arriver. Alors je pense que quand vous verrez ce vlog, il en restera presque plus. Mais il nous reste encore quelques shakers Reborn. Donc pour l'instant, c'est encore les shakers Reborn qui sont sur le shop. Et bientôt, on basculera vers les shakers Aquilab. Ça fait trop plaisir. Samedi 29. Et c'est l'heure de la cueillette. Regardez-moi ça. J'en ai au taquet. Bon, on a fini cette partie pour l'ombre. Là, on avait acheté une toile. Je vais attendre un peu mieux là, vous voyez, là-bas. Et en fait, on a découpé, vous voyez, on a mis des œillets comme ça, un peu partout au milieu, là, sur les côtés. Et comme ça nous permet de mettre du fil et de l'attendre comme il faut. Et donc ça y est, cette pergola, elle est finie. On n'a plus qu'à finir celle-là de là-bas. Mardi 1er et petite livraison du jour. Bon, c'est pas une livraison très impressionnante, mais ça fait plaisir quand même. Voilà, le petit scotch Aquilab Nutrition qui vient d'arriver, c'est tombé bien, on avait fini l'autre, donc on est nickel en timing. Même jour, petit échange avec un fournisseur, et je trouvais ça drôle de vous le partager, parce qu'en fait, on vous l'a dit, hein, des fois on est en rupture de stock, des fois c'est parce qu'on se trompe, parce qu'on ne prévoit pas assez de stock, tout simplement parce qu'on fait plus de ventes que prévu, ça arrive, mais le plus souvent en fait ça vient des fournisseurs. Et là, on devait hier recevoir de la mélatonine. Aujourd'hui, pas livré. Du coup, on lui envoie un mail, déjà c'est pas normal, on est d'accord qu'on n'ait pas été prévenu avant, hein, ça, bon bien sûr. Et puis là, ils nous répondent, ils disent, ah ben oui, désolé, avec les vacances, on va produire moins vite que d'habitude, donc ça va avoir du retard. Ok, mais style, en fait, ils ont découvert, une fois qu'ils étaient en retard, que les gens prenaient des vacances dans leur société, quoi. Sachant que c'est une grosse boîte, hein, c'est une grosse entreprise, labellisée, certifiée, c'est une grosse usine, il y a des dizaines ou je sais pas, 50, 100, 200 personnes, j'en sais rien, enfin voilà, c'est une grosse boîte, c'est pas les mecs qui remplissent des gélules dans leur garage, donc voilà. Et les mecs, ils prévoient pas dans leur planning de production annuel que les gens prennent des vacances. Alors heureusement, nous, on avait assez de stock, donc on va pas être en rupture, mais bon voilà, c'est un petit exemple, et des cas comme ça, malheureusement, on en a pratiquement... tous les mois, toutes les semaines, ça serait abusé, mais plusieurs fois par mois, c'est sûr. Vendredi 4 août. Si, d'abord, il y a une bonne nouvelle quand même. C'est que hier, on a ouvert les précommandes de la Way, donc ça fait plaisir. Et juste, en fait, je souris, mais juste à cause de la Way, hein, parce que là, je suis dès que je viens d'avoir une boîte de transport au téléphone. Ils m'ont appelé hier pour prendre rendez-vous, ils devaient livrer ce matin. J'ai un produit où en plus, nous, on est en rupture maintenant, là. Donc on l'attendait vraiment avec impatience. Ils devaient venir ce matin, donc nous, on avait communiqué, on avait dit, c'est bon, on a les produits qui reviennent ce matin, machin, tout ça, nickel. Et là, donc il est 11h30, et les mecs, ils viennent de m'appeler pour prendre rendez-vous pour une prochaine livraison qu'on doit avoir la semaine prochaine. Et je leur ai dit, ouais, mais attendez, moi j'attends déjà la livraison de ce matin. Ils m'ont dit, ah bon, il est pas venu? Je dis, bah non. Ah bah attendez, je vous passe le machin. Bon, on change de service, tout ça. Et là, les mecs, ils me disent, ah bah oui, notre chauffeur, il est pas venu travailler ce matin. Donc en fait, leur chauffeur est pas venu travailler. Du coup, forcément, il est pas venu livrer chez nous. Mais juste, les mecs, ils te préviennent pas. En fait, s'ils m'avaient pas appelé pour prendre rendez-vous pour une livraison de la semaine prochaine, moi j'aurais attendu au bureau toute la journée que le mec vienne faire sa livraison. Les mecs, on les paye pour qu'ils fassent les livraisons. Et quand ils peuvent pas le faire, même pas ils préviennent. Ils en ont rien à foutre. Et juste pour mémoire, parce que j'ai pas le prix exact en tête, mais je crois qu'on attend plusieurs palettes et ça c'est au prix à la palette, mais on est facilement à 100 ou 150 euros par palette. Donc je veux dire, c'est pas rien quand même ce qu'on les paye les mecs, hein. Je veux dire, ils ont quand même la capacité de décrocher leur téléphone pour dire excusez-nous, on a un problème. C'est déjà emmerdant qu'ils peuvent pas livrer, mais si en plus ils préviennent pas, enfin c'est abusé quoi. Samedi 5, bon, j'ai pas le temps, hein, on n'y va pas là dehors, mais bon, on se croira en automne. Un petit peu de bricolage cet après-midi, et là je me suis dit tiens, je fais une petite pâtisserie parce que repas de famille demain, et ma mère m'a commandé des jésuites. Je sais pas si vous connaissez, moi c'est la première fois que j'en fais. Alors, on va dire que c'est des sortes de parts de frangipane, en gros. Du coup, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré une recette. Je me suis dit, tiens, voilà, je vais vous montrer une petite recette parce qu'en plus, elle est facile. Et donc, première étape, je viens de faire une crème pâtissière classique à la vanille que je vais débarrasser dans un saladier. Bah, pas celui-là du coup, parce qu'il est sale, c'est là où j'avais fait le mélange. Et après, je vais filmer et laisser refroidir. Pendant que ma crème pâtissière refroidit, là, j'ai fait une crème d'amande. Et quand ma crème pâtissière sera froide, je vais mélanger les deux pour faire une crème frangipane. Pâte feuilletée carrée que j'ai coupée en triangle. Et la deuxième pâte, ben maintenant, je vais la mettre par-dessus pour fermer. Comme si c'était des ravioles, etc. quoi. Et voilà, c'est refermé. Maintenant, on va rajouter du glaçage, donc le citron blanc d'œuf et sucre en poudre. Non, sucre glace. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à faire cuire. Mercredi 9, pas de training, donc j'avais un peu plus de temps entre midi et 2. Et du coup, bah voilà, j'ai fait la mise en service parce qu'on n'avait pas encore fait. On avait une douche, mais il y avait des raccords d'eau à finir, etc. Donc là, ça y est, on a les toilettes et la douche. Bon, après, bien sûr, je fais pas que du bricolage. Hein. Comme je vous avais dit, je crois que c'était en début de vlog. Je fais beaucoup de rédaction, articles, dossiers, etc. qu'on va publier petit à petit sur les sites. Ça, c'est cool. Et ce qui est un peu moins cool, et c'est par exemple ce que j'ai fait ce matin, je passe pas mal de temps aussi à supprimer pour se conformer à l'accord qu'on a passé suite au changement de nom qu'on doit faire. Et donc, il y a des centaines de posts, enfin, il y a des milliers plutôt même, je pense, de posts à supprimer et des centaines à modifier. Supprimer, c'est-à-dire que partout, par exemple, où j'avais un logo ou un produit avec l'ancien nom, là, je suis obligé de supprimer le post. Et partout où simplement, par exemple, c'est moi, mais une photo de moi et où il n'y a pas l'ancien logo, mais où il y a l'ancien nom décrit en URL, etc. Et là, je l'édite
pour le corriger, pour mettre le nouveau nom. Voilà, et ça c'est pareil pour mon Insta, mon Facebook, celui des coachings et celui de Aquilab. Voilà, donc il y a... Ah oui, Même jour, avec Clarisse qui est cachée là. Hop, petite fin de journée à la plage, parce qu'il faut quand même pas déconner, quoi. Je suis un peu à contre-jour, désolé, mais on a charbonné tout l'après-midi pour préparer tous les colis qui étaient en précommande du Pepto Orange, comme ça va partir demain matin, nickel. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que du coup, on avait chaud dans les bureaux et tout. Je sors, je me suis dit, je vais pouvoir profiter un peu du jardin, faire un petit plouf et tout. Et maintenant, il fait nuageux. J'espère juste que je vais quand même pouvoir faire le barbecue. Et d'ailleurs, tiens, je fais un poulet en crapaudine. Je l'avais montré il y a longtemps. Et c'était certainement sur mon ancienne chaîne. Donc, je vais vous montrer parce que c'est une technique de cuisson qui est assez sympa pour faire un poulet entier. Alors déjà, première étape, ça se fait en cuisson indirecte. Ça veut dire comme le charbon, que au bord du barbecue et pas au milieu. Enfin, en tout cas, pas là où on va mettre la viande. Après, vous prenez un poulet et vous le coupez en deux, côté croupion, quoi. Hop, pour l'ouvrir. Et voilà, vous l'ouvrez bien, vous le mettez bien à plat, surtout pas au-dessus des braises. Il n'y a plus qu'à assaisonner et à faire cuire recto verso. Et 1 heure plus tard, hop, là, on commence à être vraiment pas mal là. Miam. Bien sûr, c'est 1 heure avec le capot fermé, hein. Enfin, il y a l'air qui passe bien sûr pour entretenir le feu, mais voilà, je suis à peu près à 200 degrés. Là, ça a baissé un peu parce que je viens d'ouvrir, mais bon, voilà. Je pense que je vous avais montré mon plant de tomates sauvages qui sort tout seul de mon composteur là. Voilà. Enfin, il sort même pas du composteur, il s'est planté à côté. Regardez la tête qu'il a maintenant. Vous avez vu la taille du truc. Bon, il m'a donné quelques tomates. En vrai, il pourrait en donner plein, mais bon, vu qu'il n'est pas taillé, en fait, elles vont jamais mûrir, qu'elles voient pas le soleil et tout. Donc du coup, bah, ça va partir tout ça au compost. C'est bien, ça va me faire de le compost pour l'an prochain, pour le vrai potager qui est là-bas. Jeudi 17 sur ma table avec les ingrédients, la balance, etc. Alors c'est pas pour créer un nouveau produit, c'est juste que Alex Levent, le poteau avec qui on bosse pour l'influence, il veut pas attendre la sortie. Il est vraiment trop impatient de la goûter parce que je lui ai dit qu'elle était bonne. La sortie de la Nativo Yezola qui va être vers fin septembre, début octobre. Du coup, il m'a demandé que je lui fabrique un petit échantillon exprès pour lui. Et ben je lui fais, et puis comme ça fera l'occasion aussi de faire goûter la whey à quelqu'un d'autre que quelqu'un de l'équipe. Donc j'ai hâte de voir son retour. Bon, et en même temps que la prod cookie arrive au stock, moi, petite journée canoë. Bien sympa. Donc descendre de la Leyre, c'était vraiment hyper sympa en pleine nature comme ça pendant 10 km. En 3-4 heures en canoë, c'est vraiment cool. Donc si vous venez dans la région, n'hésitez pas à faire cette activité. Même jour le soir, elle a trop content en dépilant mes mails parce que je vois qu'une pharmacie vient de passer commande et donc c'est notre première pharmacie. Ça fait plaisir, on a je sais plus combien, on a 5 magasins je crois, 5 ou 6 je sais plus, une grande surface et maintenant aussi une pharmacie. C'est cool. Mardi 29 et ça y est, le retour de cette de top pour être poli. Enfin, ça va pas être la même d'ailleurs, ça doit être l'autre mais bon. Retour quoi. Je sais pas si je vous l'avais dit mais du coup ce que j'avais appris en me renseignant sur les tops c'est qu'en fait une fois que les galeries elles sont creusées, même quand on arrive à enlever la top qui les a faites, les galeries forcément elles restent tant qu'elles s'effondrent pas. Et du coup ça fait une autoroute à top en fait. Et les autres tops elles y vont, logique hein, elles ont une maison toute prête, des chemins, des routes, donc elles en profitent. Donc en fait tant qu'il y a des galeries, du coup maintenant qu'on a eu des galeries une fois on aura beaucoup plus de top qu'avant quoi. Dans l'entrepôt, vous voyez, il s'est bien rempli, ça fait plaisir. Et du coup, en fait, je viens là aussi parce que je voulais vous parler d'un truc. J'ai quelqu'un qui m'a posé une question, enfin, c'est pas une question, c'est plus une remarque sur le support client. Et je me suis dit, ce serait intéressant, j'explique à tout le monde. En fait, il me dit, ouais, vos produits sont bien, mais c'est dommage parce qu'il y a souvent des ruptures de stock. Et clairement, ouais, c'est sûr que c'est clairement très pénible les ruptures de stock. Et c'est pénible pour vous et encore plus pour nous, bien sûr, parce que ça nous fait perdre de l'argent, c'est une évidence. En fait, et comme je lui ai expliqué, on a lancé, nous, l'ouverture du shop, c'était en décembre. On était en précommande en novembre, on a lancé en décembre. Donc ça fait pas encore un an. Et il y a plein de produits qu'on a lancés il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de produits, il faut entre 3 et 4 mois pour les produire. Et donc, clairement, on a très peu d'historique par rapport au délai de production. Ce qui veut dire que, en fait, quand on fabrique un produit et puis quand il est sorti, si au bout d'un mois, on se rend compte qu'il se vend 2 fois mieux que prévu, c'est sûr qu'on va tomber en rupture tout simplement parce que le délai de production est plus long que le stock
qu'on a. Et on essaye quand même, quand on lance un premier produit, d'avoir 6 mois de stock. Mais des fois, c'est l'inverse qui se passe. Des fois, on se dit, tiens, ce produit-là, on en achète pour 6 mois de stock et il se vend moins bien que prévu. Et donc là, vous en rendez pas compte parce que ça fait pas de rupture. Mais nous, on s'en rend compte parce que ça nous fait un surstock et donc ça nous bloque de l'argent qui nous permet pas d'acheter d'autres produits, de lancer des nouveautés, etc., de faire d'autres projets. Donc voilà. Donc c'est vraiment cet équilibre qu'il faut qu'on arrive à faire et qui est très compliqué parce qu'on n'a pas d'historique. Maintenant, pour les produits où on a eu le plus de rupture, par exemple la Better Protein Cookie là, qui est juste sous moi, peut-être le pré-workout, voilà. Il y a quelques produits où on sait que maintenant ils sont dans nos bests, donc on les surveille encore plus et on prend un plus gros délai de recouvrement. Je vous explique. En fait, on prend un stock de sécurité. Donc on essaie toujours d'avoir au minimum de recevoir notre prochaine livraison de réapprovisionnement un mois avant de finir le stock, un mois avant qu'on ait prévu qu'on allait finir le stock. Parce que si on en vend plus que prévu, bah du coup on risque d'être un peu court. Et si à l'inverse l'usine ou un fournisseur n'importe lequel a plus d'un mois de retard, et ben on va se retrouver trop court aussi. Mais on peut pas avoir 6 mois de stock en rab parce qu'en fait tout simplement ça nous coûterait trop cher. Je dis qu'on a la place non plus, mais surtout ça nous coûterait trop cher. Donc voilà, pour les produits où il y a le plus, pour tous nos best-sellers tout simplement, on a allongé ce délai de sécurité maintenant pour réduire les ruptures. Donc voilà, ça devrait nous permettre de mieux gérer tout ça. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais bon voilà, clairement on essaye de faire au mieux et il faut qu'on jongle entre la qualité du stock, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on ait trop de stock, mais il faut qu'on en ait suffisamment, il faut qu'on assure pour tous les best-sellers et en même temps il faut pas qu'on se bloque trop d'argent parce que sinon ça peut nous bloquer pour d'autres produits, etc., etc. Donc c'est un juste équilibre à trouver et plus on va progresser en fait sur le projet, plus on aura d'historique, plus nous aussi on aura de maîtrise et de compétences et plus on sera précis là-dessus, donc moins il y aura de rupture. Mercredi 30 août et moi je pars pour 3 petits jours de vacances pour compléter mes vacances, parce que j'en ai pas beaucoup pris. Et donc je suis à Soulac. Enfin là aujourd'hui je suis à Soulac, mais après je vais être à Montalivet pour ceux qui connaissent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur la pointe nord du côté sud de la Garonne. Et moi j'aime beaucoup Soulac, je vous montrerai d'ailleurs parce que en fait j'ai fait 5 saisons ici. Et donc c'est vraiment ici que j'ai appris à cuisiner, même si j'adorais cuisiner depuis que j'étais petit, etc. Mais c'est vraiment ici que j'ai appris les bases. Quand j'ai été pizzaiolo, j'ai été commis de cuisine, j'ai fait de la pâtisserie. Donc je vous montrerai les endroits, normalement ils sont toujours là, où j'ai donc appris la cuisine, c'était il y a plus de 20 ans. Et juste pourquoi c'est important, la cuisine pour moi, enfin pour moi et du coup aussi pour vous, pour moi c'est important parce que j'aime cuisiner et je vous le montre des fois, je vous montre des recettes de la pâtisserie, tout ça. Et pour vous parce que c'est ça aussi qui m'aide à créer les produits, notamment les pancakes, porridge, etc. Et en faire des produits vraiment différents de tout ce qui se fait sur le marché. Et donc ma première saison c'était ici. À l'époque tout ça là c'était un seul et même magasin, traiteur, traiteur, rôtisserie, pâtisserie. On fait des sandwichs, on faisait plein de trucs. Et donc c'est là où j'ai fait 2 saisons en tant que commis de cuisine. Et ça remonte à 98 et 99. Et là c'est ce restaurant, là on est sur le front de mer, hein, le Nautilus. Et moi je dormais au-dessus là. Et là-bas en fait c'est là où j'ai appris, j'ai fait 3 saisons et demie en tant que pizzaiolo. Je faisais aussi un peu les desserts l'après-midi comme ça. Et puis il m'a proposé de passer chef de cuisine. Et là du coup moi je faisais ça pour les saisons. Donc j'avais eu la flemme tout simplement. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent, parce que j'aime beaucoup cette plage là, vous voyez, elle est hyper large. Ça c'est super agréable. Là, phare de Cordon. Lendemain, enfin du soleil, il a fait que pleuvoir la moitié de la matinée, là il est 15h. Je vous montre, donc là on est au camping, je vous montre pourquoi on a choisi ce camping. Alors regardez, beau parc aquatique extérieur, l'eau qui est chauffée, plein de toboggans, truc pour les enfants, et là le plus haut toboggan il monte à 15 mètres. On l'a fait hier, c'est quand même bien sympa. Et là, grande piscine, chauffée aussi et couverte. Et ça tombait bien parce que hier quand on est venu, il faisait froid. On a quand même pu se baigner. Le marché de Montalivet derrière moi et il est tous les jours, tout l'été je crois. Et la tradition ici c'est, vous voyez, hop, voilà, le petit plateau d'huîtres. En fait il y a plein de trucs comme ça avec des tables, producteurs ou pas, revendeurs. Et en fait on peut acheter les huîtres et les déguster directement sur une petite table comme ça, avec ou sans verre de vin blanc, là c'est vous qui voyez. Retour au taf, fin des vacances, fin de l'été, rentrée des classes, rentrée au bureau et fin du vlog. À bientôt.